Bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais vous proposer une méthodologie pour réussir l'option entrepreneuriat qui est proposée dans de nombreux BTS. Je vais donc m'appuyer sur un exemple, la création d'un commerce ambulant de vente d'insectes comestibles. Les étapes d'un projet d'entrepreneuriat sont les suivantes: la naissance de l'idée, les études et l'élaboration du diagnostic, le choix de la cible et du positionnement, la définition du business model et enfin la rédaction du business plan. L'idée d'un commerce ambulant d'insectes comestibles est venue suite à un voyage en Asie où j'ai pu observer que les insectes faisaient partie de l'alimentation quotidienne. On peut aussi considérer les insectes comme une substitution possible à la consommation traditionnelle occidentale. Abordons maintenant le deuxième point, les études conduisant au diagnostic. Il est important d'effectuer de nombreuses recherches et de bien noter les sources et les dates des documents. La synthèse des études documentaires peut être regroupée dans un diagnostic externe traitant tout d'abord du macro-environnement. Pour cela, il est possible d'utiliser la méthode Pestel afin de classer les informations en opportunités ou en menaces selon 6 critères: politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal. Notons par exemple sous l'angle socio-culturel qu'il existe de nombreux freins à la consommation d'insectes, sous l'angle légal qu'il y a pour l'instant interdiction de la vente de farine d'insectes pour l'alimentation humaine, mais comme opportunité que la vente est déjà autorisée dans les bars et les restaurants pour les insectes à cuisiner. Les études permettent également d'élaborer un diagnostic externe de type micro-environnemental en utilisant la méthode de Porter. Il s'agit cette fois de rechercher des opportunités et des menaces compte tenu du niveau concurrentiel, de la pression des clients, des fournisseurs, de la menace notamment de nouveaux entrants ou de produits de substitution. Ainsi, en tant qu'opportunité, on peut noter le peu de concurrents actuellement sur le marché et en tant que menace par exemple, le fait que le secteur est très réglementé du fait du risque sanitaire. En conclusion, il peut être pertinent de représenter ces informations dans un hexagone sectoriel où l'on retrouve les 6 forces de Porter. Les études documentaires peuvent également conduire à une étude de marché structurée autour des 3 grands points suivants: l'offre avec les produits et services, les producteurs, les distributeurs, les prescripteurs et les influenceurs, la demande qui doit être analysée sous l'angle quantitatif et sous l'angle qualitatif, et les différents paramètres clés de l'environnement. Ici, le secteur étudié est celui de l'entomophagie, dans lequel les produits actuellement disponibles sont répartis en 3 catégories: les insectes comestibles entiers, les farines d'insectes et les produits divers élaborés à base d'insectes. On retrouve sur ce marché 4 producteurs français: Insect, Micronutris, Geminis et Fruits de Terre. Concernant la distribution, on retrouve ces produits en GMS, en boutiques spécialisées comme Nature et Découverte par exemple, déjà dans des restaurants ou des bars et bien sûr sur Internet. Abordons maintenant le deuxième point avec la demande potentielle, tout d'abord sous l'angle quantitatif où malheureusement très peu de données sont disponibles sur la consommation d'insectes par personne. On sait par contre qu'il existe 1900 espèces d'insectes consommables et que déjà 1400 sont consommées aujourd'hui. Sous l'angle qualitatif, il est important de s'intéresser au profil du consommateur. On note qu'il s'agit de quelqu'un de curieux, de sensible à l'écologie, et qu'un consommateur actuel de produits carnés sur 5 est déjà prêt à introduire des insectes dans ses habitudes alimentaires. Les motivations sont liées au respect de la planète, à la sensibilité par rapport au réchauffement climatique. Bien sûr, il existe de nombreux freins, notamment l'aspect, le goût, le prix, le risque d'allergie. Enfin, il faut s'intéresser au comportement, au parcours client du consommateur. On se rend compte qu'il se renseigne d'abord sur Internet, éventuellement goûte dans un bar, puis achète son produit sur Internet ou en magasin. Le dernier point d'une étude de marché concerne les paramètres clés de l'environnement, mais il correspond en réalité au diagnostic externe de type macro-environnement. Enfin, il ne faut pas oublier d'identifier toutes les sources qui ont été nécessaires à l'étude. Il peut être nécessaire ensuite de compléter l'étude documentaire par une étude quantitative avec un questionnaire ou qualitative avec une table ronde par exemple. J'ai décidé ici d'effectuer un questionnaire grâce à Google Forms sur la base d'un échantillon de 120 personnes. Le questionnaire sera présenté en annexe. On retrouve ici les principales réponses.
Quasiment tout le monde sait que les insectes peuvent se consommer, mais seulement 58% sont prêts à en faire l'expérience. Et dans ce cas, c'est par un grillon qu'on a le plus de chances de commencer. J'ai terminé mon questionnaire par 2 questions d'identité, une sur la tranche d'âge et une sur l'activité. Dans le cas où il ne s'agirait pas d'une création, mais d'une reprise d'entreprise, il est alors nécessaire d'effectuer un diagnostic interne en analysant toutes les ressources tangibles et intangibles de l'entreprise, afin d'en dégager les forces et les faiblesses. Au final, les informations principales pourraient être rassemblées dans un SWOT présentant les opportunités et les menaces, ainsi que les forces et les faiblesses de l'entreprise, notamment dans le cas d'une reprise. Abordons maintenant la démarche mercatique qui comprend 3 étapes successives. Tout d'abord, la segmentation, en se posant la question des segments de clientèle possibles pour ce commerce ambulant. Puis le ciblage, en identifiant le ou les segments à privilégier. Et enfin, le positionnement, c'est-à-dire la place que l'on souhaite occuper dans l'esprit des clients. Ainsi, dans notre exemple, les segments de clientèle possibles sont les urbains, les curieux, les jeunes, les écologistes. Ceux que je décide de choisir seront en fait les clients des bars à l'heure de l'apéritif et les passants dans la rue. Mon positionnement va s'appuyer sur mes valeurs, qui sont la citoyenneté, l'écologie, l'ouverture sur le monde, l'évocation de la nature et l'importance de la qualité des produits, le fait que les produits soient sains. Il est alors pertinent d'établir une carte perceptuelle afin de se situer par rapport à la concurrence. 2 critères ont été retenus, respectueux ou moins respectueux de l'environnement, et cuisine plutôt traditionnelle classique ou alors exotique originale. L'entreprise Insecteo va se situer ici. Abordons maintenant le 4e point. En fait, toute la réflexion qui a été portée à ce stade permet de clarifier le business model, c'est-à-dire le modèle d'affaires. Il est assez classique de présenter un business model au travers du canevas d'Alexander Osterwalder. On retrouve ainsi au milieu la proposition de valeur. Il s'agit pour nous d'un commerce ambulant par triporteur d'insectes comestibles qui seront à consommer sur place ou à emporter. On retrouve dans la partie droite les segments de clients identifiés et la façon dont nous allons communiquer avec eux. Et côté gauche, les activités clés, les ressources clés dont j'ai besoin, ainsi que tous mes partenaires clés, notamment les fournisseurs, mais aussi le banquier, l'assureur, et les entités comme la région ou le département. Le 8e cadran m'oblige à réfléchir à mes coûts, tant fixes que variables. Et le 9e cadran s'intéresse aux revenus que je vais générer. Ils seront pour moi liés à la vente d'insectes grillés en barquette, à la vente de boîtes d'insectes à emporter et éventuellement à la vente de boissons non alcoolisées. L'intérêt de cet outil est de prendre du recul par rapport au projet en le formalisant autour de 9 questions. Nous arrivons maintenant dans la dernière partie, la rédaction du business plan ou du plan d'affaires. Le plan type s'organise autour des points suivants: la présentation du porteur du projet, la présentation du projet, l'étude de marché. Ces points ont déjà été cités dans la partie précédente. Ensuite, on retrouve la stratégie marketing et les moyens commerciaux, les moyens de production et d'organisation de l'entreprise, le choix du statut juridique, l'étude des risques potentiels, le plan financier prévisionnel et tous les documents en annexe. Sous l'angle marketing, j'ai choisi comme nom Insecteo, rappelant qu'il s'agit d'insectes, avec la terminaison EO qui permet d'interpeller, et la couleur orange qui reste une couleur chaude qui me plaît bien. J'ai vérifié sur le site de l'INPI que ce nom n'avait pas déjà été utilisé. Il serait bien sûr ensuite logique de déposer ce nom à l'INPI. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'idées, il est possible d'utiliser des logiciels générateurs de noms ou ensuite générateurs de logos. Voici le logo avec une signature. Vous allez adorer. J'ai cherché ensuite à présenter les éléments clés du marketing mix en fonction de mes 2 cibles. Pour les étudiants, les jeunes actifs urbains prenant un pot au bar, le produit proposé est la portion d'insectes cuisinée, vendue en petites portions ou en grandes portions, vendue directement au triporteur. Les moyens de communication étant majoritairement le site internet, le bouche à oreille et le marquage sur le triporteur lui-même. Pour les passants dans la rue, avec pour objectif d'emporter à la maison donc le produit est une boîte d'insectes à emporter, vendue 5 € la boîte. Elle est vendue au triporteur et il s'agit en gros des mêmes modes de communication.
j'ai choisi d'affiner ma politique de communication autour de 4 types d'actions. Des actions pour se faire connaître avec un reportage dans la presse locale, dans le magazine de la ville de Nantes, en créant des cartes de visite, bulletins de jeu. Des actions pour faire tester ou essayer le produit, notamment des dégustations gratuites, pour faire acheter en proposant des produits par lot, et enfin pour fidéliser avec une carte de fidélité virtuelle. Et j'ai essayé d'estimer les coûts induits par chacune de mes propositions. Concernant mes moyens de production et l'organisation, je ne vais pas avoir besoin de locaux dans la mesure où les produits seront stockés directement chez moi à titre privé. J'ai juste besoin d'acquérir comme matériel mon triporteur. L'estimation est autour de 5 000 € auprès du fournisseur en Vendée à Boufféré. Concernant les moyens humains, je vais être seul pour cette activité. Mais dans l'optique de l'examen, pensez que bien souvent vous êtes plusieurs dans l'activité d'entrepreneuriat et que le jury sera sensible à tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines. J'ai décidé de travailler avec 2 fournisseurs principaux, Micronutrice et Giminis. Il sera donc nécessaire de prévoir des contrats d'approvisionnement. Abordons maintenant l'angle juridique. J'ai choisi comme statut juridique la forme d'auto-entrepreneur du fait des multiples avantages qu'elle propose. C'est un statut qui est ouvert à tous, avec des démarches de création très simples, une comptabilité allégée. Ce statut reste possible tant que le chiffre d'affaires est inférieur à 170 000 € par an, ce qui sera mon cas. Ce statut est attaché au régime général de la sécurité sociale, ce qui permet d'avoir une couverture maladie et de valider des trimestres de retraite. Je suis exonéré de TVA dans la mesure où le chiffre d'affaires sera sans doute inférieur à 91 000 €. J'ai quand même la possibilité d'embaucher des salariés et d'une manière générale, ça va me permettre de tester mon idée. Par contre, ce statut présente quelques inconvénients. Ma responsabilité est illimitée, y compris sur mon patrimoine personnel. Il n'y a aucune couverture d'assurance chômage en cas de cessation d'activité et je n'ai pas accès au prêt à taux zéro de Initiative France. J'ai cherché ensuite à présenter dans un tableau les risques possibles ou les risques d'échec pour cette activité. Certains risques sont liés à l'environnement général, notamment si la législation française ou européenne allait dans le mauvais sens pour moi. Certains risques peuvent être liés au marché, si j'ai notamment mal estimé mon marché potentiel. Des risques liés à moi-même, des risques liés aux tiers, notamment à mes fournisseurs. Nous entrons maintenant dans la partie financière du projet avec l'élaboration d'un certain nombre de documents prévisionnels, notamment un bilan prévisionnel présentant ici les investissements et l'actif circulant, ainsi que les ressources personnelles et empruntées. J'ai ensuite cherché à présenter un compte de résultat prévisionnel sur 3 années, mettant en avant le chiffre d'affaires prévisionnel, les achats, permettant donc de dégager la marge brute, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation et le bénéfice sur chacune des 3 années. Vous pouvez également présenter le tableau des soldes intermédiaires de gestion, ici sur les 3 années, la capacité d'autofinancement de l'entreprise, qui est ici stabilisée entre 13 et 14 000 € par année. Intéressant également de calculer le seuil de rentabilité que l'on peut exprimer ici en euros ou alors en jours d'activité. Enfin, vous pouvez terminer par un budget de trésorerie. Je n'ai présenté ici que les 5 premiers mois, mais évidemment il faut présenter toute l'année en isolant tous les encaissements et tous les décaissements prévisionnels. D'autres documents de gestion peuvent être à créer, notamment le calcul du BFR, le détail des salaires et des charges sociales, celui concernant les amortissements, le plan de financement à 3 ans de votre entreprise, mais chaque document créé, vous devrez être capable de le présenter correctement. Un dossier de business plan se termine par un certain nombre de documents en annexe. On retrouve par exemple ici le questionnaire qui avait été réalisé sous Google Forms. L'estimation du chiffre d'affaires prévisionnel mois par mois sur la base de 25 jours travaillés avec des ventes de produits à emporter ou de produits consommés sur place et une petite progression du chiffre d'affaires entre la première et la deuxième année et la deuxième et la troisième année. Vous retrouvez ici le bulletin de jeu qui sera disponible sur le stand, sur le triporteur, ainsi que ma page d'accueil sur le site internet avec comme rubrique les différentes recettes
les insectes à emporter, mon carnet de voyage, contact et comment me rejoindre en devenant franchisé. En effet, j'ai pour objectif de franchiser mon concept. Enfin, pensez à proposer un outil de planification de l'ensemble des tâches liées à votre projet. Pour terminer, voici le rappel des consignes liées à cette épreuve d'examen. Il s'agit d'un dossier d'une dizaine de pages, une épreuve de 20 minutes, dont 10 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien avec le jury, sur la base des critères suivants: un diagnostic clair et pertinent, un positionnement judicieux en cohérence avec le diagnostic, l'analyse du potentiel commercial de l'entreprise, l'identification des partenaires, l'analyse des besoins en ressources humaines, un bon plan de financement. Voilà, cette présentation sur la méthodologie du module entrepreneuriat est terminée. Je vous invite cependant à consulter le livre Entrepreneuriat que j'ai écrit chez Fontaine-Picard, où vous allez retrouver beaucoup plus d'exemples et une méthodologie beaucoup plus détaillée. Vous retrouvez sinon les coordonnées habituelles pour me contacter sur l'Académie de Nantes, les chaînes à disposition, tant pour l'économie que pour la gestion, et notamment le cahier d'entraînement d'exercices en 60 exercices corrigés type pour vous entraîner pour les examens de BTS ou les concours de l'éducation nationale. Bon courage!